Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. On se retrouve aujourd'hui pour le zoom sur Liliane. Liliane ou la chanoinesse courageuse, donc chanoinesse c'est une religieuse. Moi aussi je l'ai appris grâce au jeu. C'est une héroïne de la faction forteresse, c'est une mage type intelligence. On peut voir qu'elle est orientée sur une capacité de buff et de dégâts. Voilà les deux équilibres sur lesquels on va se consacrer. Et une capacité de soins, somme toute intéressante, il me semble. Non, pas des masses en fait au final. Elle est notée que c'est, mais surtout donc sur ses buffs et des dégâts magiques de rang B. Donc écoutez, c'est une héroïne qui va très bien comboter par exemple avec Ares et Lycidia parce qu'elle va en fait elle a un rôle de guérisseur tampon donc qui est capable de soigner un allié dans les lignes arrière ennemies. Donc si vous prenez Lycidia qui est le vampire de la faction Ombre, il va téléporter Ares derrière et elle va lui permettre de résister aux assauts grâce à son soin. Ça peut être un combo sur ces trois héros assez intéressant. On va aller voir un petit peu plus en profondeur ses compétences. Avec la première, sa compétence ultime, c'est le toucher sacré, où elle restaure les PV de l'unité alliée la plus éloignée. La quantité de PV ainsi restaurée est égale à 1000% de l'attaque de Liliane, et les PV supplémentaires étant convertis en bouclier durant 8 secondes. Au niveau 2, le bénéficiaire de cette compétence gagne une attaque supplémentaire équivalent à 20% de celle de Liliane pendant 8 secondes. Et au niveau 3, la quantité de PV restaurée passe à 1500% de son attaque. Donc comme vous pouvez vous en douter, on va vite aller chercher de l'attaque sur Liliane pour qu'elle puisse soigner un maximum. Sa deuxième compétence, la prière d'exorcisme, elle va infliger 200% de dégâts d'attaque à une cible ennemie aléatoire et à ses alliés environnants. Tous les dégâts infligés étant ensuite transformés en un bouclier protégeant l'allié le plus éloigné pendant 6 secondes. Le niveau 2, les dommages passent à 200% de l'attaque. Au niveau 3, les dommages reçus par le bouclier du bénéficiaire sont réduits de 20%. Et au niveau 4, un deuxième bouclier est accordé à l'unité alliée avec les PV les plus bas. Si les deux boucliers sont accordés à la même unité, elle acquiert le double de la capacité du bouclier et le double de l'effet de réduction de dégâts. Donc très intéressant pour protéger vraiment Ares, comme je vous l'ai dit, qui peut être envoyé à l'assaut des cibles, des lignes arrière des ennemis. La bénédiction du divin, donc pour sa troisième compétence, elle va invoquer une lumière sacrée, cette lumière sacrée illuminant l'allié le plus éloigné, et cette compétence est déclenchée lorsque la cible acquiert ou a acquis des effets négatifs. Elle l'immunise contre ceux-ci, et ainsi que le sort du contrôle pendant 5 secondes. Au niveau 2, quiconque attaquant la cible de cette compétence, pendant les 5 secondes suivant son activation, perd 80 points de précision pendant 5 secondes également. Et au niveau 3, la durée passe à 8 secondes pour l'immunité. Sa quatrième compétence, donc le cadeau du divin, là tous les alliés affectés par les compétences de Liliane récupèrent 20 points d'énergie par seconde pendant 3 secondes. Et au niveau 2, la quantité d'énergie récupérée par seconde passe à 25 points et au niveau 3 à 30 points. Donc, comme on a pu le voir avec ses compétences orientées sur les soins vis-à-vis de son attaque, vous vous en doutez, on va aller chercher de l'attaque et ce qu'on va appeler le HTS, donc le hit, la précision, lui permettant d'être plus efficace sur ses soins. Donc la première, sans surprise, c'est une augmentation d'attaque. Le saut de forteresse qui fait que l'énergie générée par les attaques est augmentée de 15%. Sur la première partie de la star map, donc bronze, on va aller chercher de l'attaque, du taux critique, de l'attaque, et ici donc du toucher, de la précision. Ça nous débloque une des 3 compétences de cette star map. Il y en a encore une fois 2 recommandées. Ça va être la thérapie complète qui fait que lorsqu'une compétence de soin est activée, le bénéficiaire gagne un buff supplémentaire, intéressant étant donné qu'elle soigne énormément.
Et vu qu'elle soigne Ares, imaginez, il gagne en attaque, il gagne en esquive ou en défense, ou même en toucher, même si c'est pas forcément le plus intéressant pour Ares, ça ne peut être que bénéfique pour lui. Sur sa deuxième, donc la thérapie améliorée, qui fait que lorsque vous appliquez un effet positif à un allié, non, c'est celle que je viens de dire? Ah non, pardon, excusez-moi. C'est en fait le même principe, il va gagner aussi un buff aléatoire supplémentaire. Donc voilà, c'est deux à choisir. La troisième, c'est la victoire éclair, et où le héros gagne 20 points de critique au début du combat, et le buff est retiré lorsque les PV passent en dessous de 50%. Elle n'a pas pour but de faire énormément de dommages en comparaison avec ses soins, c'est pour ça qu'elle est moins intéressante à aller choisir. Sur la petite map intermédiaire, on va aller encore une fois choisir de l'attaque. Et on arrive tranquillement mais doucement donc, à la star map d'argent, où pour la première, on va aller chercher du taux critique de l'attaque. Ici, soit du taux critique si vous voulez augmenter ses dégâts, soit du toucher si vous voulez augmenter ses soins. Pour la quatrième, de l'attaque. Et on a la bénédiction de l'intelligence qui va infliger les dégâts de zone pour les deux attaques qui suivent la compétence ultime. Et la dernière partie, donc la star map, la star map d'or. Ici, donc pour la première, encore une fois, on va aller chercher du taux critique, de l'attaque, du toucher et du taux critique, qui nous débloque donc une des trois compétences d'or, une des trois compétences ultimes. Celle que je vous recommande, c'est celle-ci, la bouclier de la bénédiction, qui augmente l'efficacité de toutes les compétences de soins de 50%. Voilà, sans surprise, vu qu'elle est là pour soigner, il n'y a pas mieux comme compétence à aller choisir. Les deux autres, je ne vais même pas vous les présenter, étant donné que le premier, c'est l'effet domino qu'on a déjà pu voir, qui augmente les dégâts de 6% chaque fois qu'une cible supplémentaire alliée est touchée. Elle ne fait pas de dégâts de zone, elle ne fait pas de dégâts en chaîne, elle n'a pas de compétence qui fait des dégâts en chaîne, donc pas intéressante. Et la dernière, c'est le plaisir du chasseur, qui rembobine une compétence après la compétence ultime, donc pas non plus très intéressant en comparaison avec cette augmentation de guérison. Voilà. Écoutez, c'est une héroïne qui a été rajoutée récemment sur le jeu, fin septembre, donc qui a eu de très beaux combos, comme j'ai pu le dire avec Lycidia et Ares. On espère que ça va continuer comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très rapidement pour le prochain zoom des héros. C'était Scap. Bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.